Chers amis, bienvenue à une autre session de prière et nous allons prier ensemble. Nous allons prier ensemble et je vous souhaite la bienvenue où que vous soyez en Europe, en Asie, en Amérique, en Afrique, vous êtes la bienvenue. Nous allons prier ensemble. Dans Matthieu chapitre 4, verset 19, Jésus-Christ adresse, n'est-ce pas, cet appel aux disciples en disant, suivez-moi et je vous ferai pécheurs d'hommes. Et si vous avez cherché, n'est-ce pas, un évangéliste par excellence, et cet évangéliste, c'est bien sûr Jésus-Christ. Et dans sa conversation avec la femme samaritaine, dans Jean chapitre 4, à partir du verset 6, vous vous rendez compte que Jésus-Christ demande de l'eau à boire. Et c'est dans cette conversation avec la femme samaritaine qu'il réussit, n'est-ce pas, à évangéliser et il a du succès parce qu'il gagne une âme au ciel. Il n'a pas forcé l'évangile, mais il a tout juste engagé cette femme dans une conversation et il a réussi à retenir son attention totale. Donc, dans la conversation avec Simon-Pierre et André, son frère, c'est la même méthode. Qu'est-ce qui intéresse Simon-Pierre? Qu'est-ce qui intéresse André? C'est certainement la pêche et Jésus-Christ réussit à les engager également dans l'œuvre d'évangélisation après les avoir accueillis, n'est-ce pas, dans son royaume à travers cette évangélisation. Et c'est maintenant à nous, c'est maintenant à moi et à toi d'utiliser cette même méthode, n'est-ce pas, cette même méthode de Jésus-Christ, c'est-à-dire engager les personnes, n'est-ce pas, à une conversation afin de pouvoir retenir leur attention totale. Et quand nous pouvons maintenant retenir leur attention, n'est-ce pas, leur présenter l'évangile devient facile. Si quelqu'un était peut-être en train de lire un journal, vous pouvez passer par là pour apporter l'évangile en commençant à la conversation sur ce journal. Peut-être quelqu'un porte une belle paire de chaussures et vous faites un commentaire sur cette paire de chaussures et la personne s'engage, n'est-ce pas, à une conversation avec vous. Et c'est là où l'évangile peut maintenant passer. Alors, j'aimerais prier avec vous et priez pour votre famille, priez pour votre travail, priez pour votre ministère, où que vous soyez évangéliste ou pas, cela n'est pas important, mais ce qui est important, c'est que vous ayez d'abord reçu Jésus-Christ comme votre Seigneur et Sauveur personnel. Et si ce n'est pas le cas, j'aimerais d'abord vous conduire dans cette prière. Si vous n'avez jamais accepté Jésus-Christ dans votre vie comme Seigneur et Sauveur personnel, je vous en prie, suivez-moi dans cette prière. Là où tu es, dis tout simplement, Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Je t'ouvre la porte de mon cœur et je te reçois comme mon Seigneur et Sauveur personnel. Pardonne tous mes péchés et donne-moi la vie éternelle que tu promets. Amen. Maintenant, je prie pour tous ceux qui sont en ligne. Seigneur, je prie pour tous ceux qui sont en ligne en ce moment. Je prie pour toutes les familles. Je prie pour tous les enfants. Je prie pour tous les parents. Je prie pour tous les employés, les employeurs. Je prie pour tous les dirigeants du monde. Je prie pour tous les serviteurs. Seigneur, que ta main de protection soit sur ton peuple. Que ta main de guérison soit sur ton peuple. Que ta main de direction soit sur ton peuple. Au nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, par l'autorité que tu nous as donnée en Jésus-Christ, par la puissance de sa résurrection, nous anéantissons toute force des ténèbres, Seigneur grand Dieu, qui se sont engagés sur la vie de tes enfants. Seigneur, toute maladie, nous les terrassons maintenant dans le puissant nom de Jésus-Christ. Seigneur, tout démon, Seigneur, nous les détruisons dans le puissant nom de Jésus-Christ. Nous déclarons la joie dans la vie de tes enfants. Nous déclarons la paix dans la vie de tes enfants. Nous déclarons la prospérité dans la vie de tes enfants. Seigneur grand Dieu, que ta main touche les pays du monde. Que ta main touche les serviteurs du monde. Que ta main touche tous les citoyens du monde. Seigneur, dans cette prière que nous t'offrons aujourd'hui, qu'un miracle se produise dans la vie de quelqu'un, qu'un miracle se produise dans une famille, qu'un miracle se produise dans un mariage, qu'un miracle se produise dans un emploi. Seigneur, que celui qui n'avait pas d'emploi reçoive son emploi maintenant au nom de Jésus. Que quelqu'un qui était dans la pauvreté soit délivré de cette pauvreté au nom de Jésus. Que celui qui avait des problèmes dans son mariage, trouve des solutions maintenant au nom de Jésus. Seigneur, au moment où nous élevons ton nom, que ce nom retentisse dans les cœurs, que ce nom retentisse dans les foyers, que ce nom retentisse dans les familles, que ce nom retentisse dans les villages, que ce nom retentisse dans les pays. Dans ce puissant nom, la délivrance, Seigneur grand Dieu, atteint tout le monde entier. Au nom de Jésus.
Amen. Alors, vous qui avez suivi ce moment de communion, d'intercession, je vous bénis et je prie que le Seigneur écoute vos prières et que le Seigneur répond à vos prières. Et que prochainement, quand le Seigneur nous donnera l'occasion, nous nous retrouverons encore pour prier ensemble. Quant à moi, je vous dis que le Seigneur bénisse. Bonne journée et shalom.